On démarre la série sur les dieux nordiques cette fois-ci, et aujourd'hui on va parler du dieu de la beauté, de la lumière et de la pureté. Il s'agit de Balder. Balder, Bald ou Baldur, c'est le dieu le plus aimé, un des dieux les plus aimés du panthéon nordique. Il est le fils d'Odin, le roi des dieux, et de la déesse Frigg, la déesse de la fertilité. Il est souvent décrit comme lumineux, pur, ayant une très grande bienveillance et une sagesse qui font qu'il est adoré de quasiment tous les dieux, mais aussi des humains. Balder avait des rêves prémonitoires quant à sa mort, et Frigg, très inquiète pour son fils, a demandé à tous les éléments de la terre, les métaux, les plantes, les animaux, tous les éléments qui l'entouraient, de jurer qu'ils ne feraient jamais de mal à Balder. Ils ont tous juré, sauf une petite branche de gui, mais Frigg jugeait cette petite branche insignifiante, ce qui aura des grosses conséquences pour la suite. Là vient Loki, qui a découvert que cette petite branche de gui n'a pas prêté serment, et donc avec ça, il va fabriquer une flèche qu'il va donner au dieu, au frère en fait de Balder, le dieu Od. En fait, il va le tromper et lui dire de tirer cette flèche, et il va tirer la flèche sur Balder, qui va s'évanouir et qui va en fait mourir à cause de cette petite flèche de gui. Il meurt sous les yeux horrifiés de tous les dieux. Les dieux tentent de négocier son retour d'Hel, le royaume des morts, et en fait, à cause d'une ruse encore de Loki, il reste coincé là-bas. C'est une des parties, c'est l'une des raisons qui va déclencher le Ragnarok. En fait, sa mort était l'un des présages pour le Ragnarok. Au-delà du fait que ce soit un des dieux les plus aimés, il n'a pas accompli, j'arrive plus à parler, il n'a pas accompli grand-chose, en fait, dans l'histoire de la mythologie nordique. Il était vraiment adulé pour sa sagesse, pour sa beauté, sa pureté. C'était vraiment une âme pure et simple. C'est ce qui fait qu'il était autant apprécié. En fait, disons que son existence même est un accomplissement à lui-même. Il représente à lui seul toutes les qualités les plus nobles et les plus aimées chez les dieux. En tant que dieu de vérité, de lumière, de pureté, il a inspiré, il a influencé les autres dieux à toujours chercher à faire mieux, à toujours chercher la vérité et à toujours chercher l'honnêteté. Selon certains mythes, après le Ragnarok, Balder revient sur Terre pour régner cette fois-ci et offrir une sorte de renaissance et de réconciliation.